Voilà. Certains se sont levés tôt, donc soyez les bienvenus les uns et les autres. On va commencer par se lever et par prier ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le pape François nous dit que la foi, elle devient une lumière pour éclairer tous les rapports sociaux en contribuant à construire la fraternité universelle entre les hommes et les femmes de tout temps. Le Seigneur fait de nous ses fils et ses filles, mais il nous appelle à être en même temps des frères et des sœurs. Et sans doute que dans ce monde très individualiste, notre société, notre culture, les chrétiens ont un témoignage à donner au cœur de notre humanité d'aujourd'hui, celui de la fraternité. Mais celui qui est frère par excellence, c'est le Christ. Lui seul est frère de cette humanité. Alors nous le prions, et avec toute la création, nous chantons le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Pour amour et charité, Dieu lui-même est présent, car l'amour est de Dieu, car Dieu est amour. Pour amour et charité, Dieu lui-même est présent, car l'amour est de Dieu, car Dieu est amour. Nous avons la statue de la Vierge Marie. Nous sommes samedi et nous la prions tous ensemble. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le
nous garde dans sa paix, qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est le pardon. Il n'y a pas de fraternité qui ne puisse s'établir sans le pardon. Regardez bien, si vous êtes parents, qu'est-ce que vous dites à vos petits-enfants ou à vos enfants? Mais tu vas pardonner à ton frère. Tu lui as fait mal, tu vas pardonner. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de fraternité qui puisse s'établir sans pardon. Donc là, il n'y a pas de pardon, de toute façon, il n'y a pas de fraternité. Voilà ce que nous révèle le projet de Dieu. J'aime beaucoup aussi ce couple, un jour, qui m'a dit, vous savez, dans un couple, ce qui nous unit est toujours plus grand que ce qui nous sépare. Mais il y a au moins une raison sur 10 par jour dans un couple de se séparer. Mais il y en a au moins 9 de rester unis. Voilà. Donc cherchons que ce qui nous unit, sachons plutôt que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Deuxième temps, nous allons contempler Jésus, Fils du Père et Frère des hommes. Vous savez que quelqu'un comme Charles de Foucault a voulu s'appeler Petit Frère universel, la suite de François d'Assise, etc. Mais que ce soit François d'Assise ou Charles de Foucault, qu'est-ce qu'ils nous font découvrir? Qu'il n'y a qu'un qui soit frère universel, c'est Jésus. C'est Jésus. Or, on va découvrir qu'on ne peut devenir frère qu'en devenant fils. Ça, c'est une réalité humaine, complexe, parce que, là aussi, on est l'enfant de ses parents. On n'est pas forcément leur fils. Moi, je suis l'enfant de mes parents. C'est quand je les ai rechoisis librement. Mes parents ne peuvent pas m'imposer d'être leur fils. Ils peuvent m'imposer d'être leur enfant, ça c'est vrai. Mais je ne deviens le fils que quand je les reconnais comme mes parents. Non pas comme des géniteurs uniquement, mais comme mes parents, avec leurs limites et leurs richesses. Ce qu'ils m'ont donné comme richesse et limite. Mais c'est un acte de ma liberté. Ils ne peuvent pas m'imposer d'être leur fils. Donc, on va voir que cette dimension de fils, c'est si vrai que Saint Jean, dans son évangile, ne parle jamais de nous comme des fils. On est les enfants de Dieu. Il n'y a qu'un fils pour lui, pour Saint Jean. C'est Jésus. Lui, il est pleinement en accord avec le Père, avec Dieu. Il est totalement fils. Qu'est-ce que c'est totalement fils? Le Père n'est que don. C'est ça, la Trinité. Le Fils n'est qu'accueil. D'ailleurs, dans le mariage, regardez bien, je te reçois. Voilà. Et je me donne. On ne commence pas par je me donne, sinon tu deviens ma chose. Non. C'est la première démarche. C'est celle dans le sacrement de mariage. Je m'unis au Fils qui accueille l'amour du Père. Et tout accueil à l'autre, c'est plus facile que je me donne. Il y a des dons qui sont très ambigus, qui sont des possessions de l'autre. Donc, quelque part, cette dimension de fils, elle n'est pas naturelle en nous. Pas plus dans le mariage que dans toute vocation. Donc, je t'accueille. Le Fils est accueil de l'amour du Père. Et c'est dans sa reconnaissance qu'il devient fils. Saint Paul nous dira, on va le voir, que grâce à l'Esprit Saint, nous devenons des fils. Et on peut appeler Dieu Abba, Papa. Saint Jean est beaucoup plus nuancé. On est appelé à devenir des fils, mais sur cette terre, on reste les enfants de Dieu. Après, c'est un acte de ma liberté pour le rechoisir, comme je rechoisis librement mes parents. On a cela dans un autre épisode qui est très beau, c'est à l'âge de 12 ans. Vous savez, quand Jésus est perdu, Marie et Joseph, qui sont en pèlerinage à Jérusalem, après une journée de marche, dans toute l'assemblée qui est là, pensant qu'il est avec les autres jeunes, ben non, il n'est pas là. Il est resté au temple. Et
Jésus va leur répondre, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» Vous sentez bien que Marie et Joseph sont père et mère adoptifs, quelque part. Et que le véritable Père, pour Jésus, c'est Dieu. Voilà. Eux-mêmes vont être surpris. Mais vous sentez bien que là, c'est quelque chose de libre. C'est un acte de sa liberté. Et la dernière parole de Jésus dans Saint Luc, c'est « Père, entre tes mains, je remets ma vie ». On a l'impression que la vie de Jésus, entre 12 ans, mais depuis sa naissance, et puis l'âge de 33 ans, il est en consonance, comme on dit, en communion totale avec le Père. Et il nous révèle qu'est-ce qu'être fils. Être fils, c'est pas être le patron, c'est accueillir l'amour d'un autre. Et on n'a pas possession. Que ta volonté se fasse, non pas la mienne, dira-t-il. Mais il est totalement confiant. Dieu veut notre bonheur. Peut-être pas comme nous le prétendons, mais il veut notre bonheur. Et c'est vrai que, à la fin d'une vie, ceux qui relisent parfois leur histoire voient que Dieu a écrit droit avec les lignes courtes de la vie. Comme dira Charles de Foucault, Dieu se sert des vents contraires pour conduire sa barque au port. Voilà. Nous avons cru que des événements douloureux, parfois, allaient nous détruire. Or, longtemps après, on s'aperçoit que Dieu ne nous avait pas abandonnés. Pour prendre une image, vous voyez, c'est un peu comme Adhémar de Barros, ce grand poète brésilien, qui, le long de la plage de Copacabana, vous voyez des traces dans le sable, vous voyez les moments heureux de sa vie. Il louait Dieu. Seigneur, je te loue, je te remercie. Tu étais là. Tu étais là quand j'étais heureux, dans des événements de bonheur. Puis, un peu plus loin, il n'y a plus que 2 pas. Deviens tout triste, tu m'as abandonné, comme on dit, dans les événements douloureux qu'on traverse. Et là, il y a cette petite voix intérieure qui lui dit « Regarde bien, Adhémar, ce ne sont pas tes pas, ce sont les miens, dit Dieu. La vie était devenue trop difficile pour toi. Mais je t'ai pris dans mes bras pour continuer le chemin. » On ne voit pas que Dieu nous a aidés à continuer le chemin. Il a pris la douleur avec nous. On ne peut pas dire à Dieu, tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir un cancer. Il a vécu plus que cela, sur la croix. Donc on ne peut pas dire à Dieu, tu ne sais pas ce que c'est que souffrir. Il faut arrêter. Il a pris sur lui. Et il vit avec nous cette souffrance. Mais il nous prend dans ses bras pour continuer le chemin. C'est cela, voyez-vous, cette dimension de fils, quand Jésus va dire non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Or, on découvre cela qu'il l'a vécu pendant 33 ans, bien sûr, mais 30 ans à Nazareth. Il faut revenir là-dessus. Est-ce que Jésus, il avait autre chose qu'à raboter des planches à Nazareth, dans ce coin perdu, dont on ne parle jamais dans la Bible? Dans l'Ancien Testament, Nazareth n'apparaît jamais. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Mais tu deviens fils et fille dans ton quotidien. C'est pas dans l'extraordinaire. Alors on va faire avec de l'ordinaire, de l'extraordinaire. Mais Dieu est présent dans notre quotidien, au travail, avec nous. Dans l'humble quotidien de chaque jour. Alors qu'on vit pour les vacances, pour le week-end. Non. Non, on s'éclate dans le quotidien avec Dieu. Donc quelque part, c'est là cette dimension filiale. Or, même si l'être humain cesse d'être fils, Dieu continue d'être Père. Voilà. Voilà ce qu'il veut nous dire Jésus. Père avec un cœur de mère, comme dit saint François de Sales, où Dieu est paternellement maternel. C'est très beau ça. Dieu n'est pas plus masculin que féminin. Donc quelque part, voilà. Et on comprend que saint Paul ait pu dire à propos de Jésus, ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Lui,
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers. Alors que veut nous dire saint Paul? Il veut nous dire que Jésus a vécu ce quotidien, cette vie à Nazareth, où il y avait aussi des gens qui devaient râler, qui ne devaient pas payer le travail de Joseph ou de Jésus, des clients qui maugraient, etc., qui n'étaient pas contents. Jésus a vécu notre vie de tous les jours. On ne peut pas lui dire qu'il ne sait pas. Mais en tout cas, c'est à Nazareth qu'il va d'abord apprendre à vivre cette vie fraternelle dans le quotidien. Alors vous sentez bien qu'il n'y a pas qu'à l'Église qu'on doit devenir frère. Ça n'aurait pas de sens. C'est dans la vie qu'on est appelé à la fraternité. Dans le monde. Or, Jésus réalisait sa dimension de fils du Père et de frère en humanité à Nazareth. C'est si vrai que c'est là où Jésus a voulu partager l'humble réalité de notre quotidien. Là aussi, on peut dire que tout est grâce. Quand Thérèse dira « ramasser une aiguille par amour », cela peut contribuer à sauver le monde. Tout le monde est capable de ramasser une aiguille par amour. Pensez que Thérèse, à Lisieux, alors que cette sœur en particulier, l'appelait parfois la grande biquette, quand même pas génial d'appeler une de ses sœurs la grande biquette, enfin, eh bien, cette sœur qui jetait toujours son tablier, l'accrochait jamais. Thérèse passait derrière elle, avec délicatesse, elle mettait son tablier, elle l'accrochait. Voilà. Et cette sœur sera surprise de voir les efforts que Thérèse faisait pour l'aimer. Elle croyait que vraiment Thérèse l'aimait, elle lui souriait toujours. Donc elle était la préférée de la communauté. Ah oui. Mais par amour, oui, voilà. Thérèse a compris que, d'ailleurs elle le dit, plus j'aimais Jésus, plus j'aimais mes sœurs. Ah, voilà. Plus j'aimais Jésus. C'est bien d'aimer Jésus. Facile parfois. Aimer ses sœurs dans un même couvent, avec celle qui vous traite de grande biquette de temps en temps, ben oui, c'est pas évident. Donc n'allons pas idéaliser la vie des religieuses, elle n'est pas plus facile que la nôtre. Et la nôtre est parfois plus facile. Parce que dans le coup, quand ça ne va pas, on va ailleurs. Tandis que là, la sœur, elle est toujours là. Voilà. Donc vous sentez bien que ce chemin, il nous est donné pour devenir pleinement fils et filles du Père. Et c'est là que, dans cet acte d'abandon, de confiance, le courage de l'abandon, il faut oser s'abandonner. Quand je suis sorti du ventre de ma mère, si je ne m'étais pas abandonné entre ses bras, ben je n'aurais pas grandi dans la vie. J'étais bien dans son ventre, j'étais logé, chauffé, nourri, et le tout gratuitement. C'est extraordinaire quand même, on a connu le paradis là quelque part. Voilà. Et donc il a fallu m'abandonner. Je n'avais pas le choix. Eh bien c'est ça, Dieu ne peut pas nous faire naître à sa vie divine sans cet acte libre. Je m'abandonne à toi. C'est là où je grandis dans cette dimension de fils, et c'est là où je reçois la grâce de devenir frère. Donc la vie spirituelle, elle est au cœur de la fraternité. On ne peut pas rêver de fraternité comme ça. Elle s'incarne dans des choses concrètes. Alors on va terminer cette première partie par la parabole du fils prodigue. Vous connaissez, au chapitre 15 de Saint Luc, ces deux enfants,
mais on peut l'interpréter de manière tellement différente. L'un est l'éternel adolescent, loin du paternel. Et c'est l'adolescent qui dit « Oh, mes parents, maman, tu me déposes au moins à 300 mètres du collège. Hein? Je veux pas que les copains ils me disent « C'est ta mère, c'est ça ta voiture ?» Non, tu me déposes au moins à 300 mètres. Voilà, loin des copains et des copines. L'éternel adolescent, vous voyez? Bon, loin du père. Oh, il rêve, là au moins. Et puis donne-moi ma part d'héritage qui me revient. Ben oui, ça ne va pas durer, vous devinez. Hein. Voilà, une bonne fugue. Oui, mais il va devenir esclave au point de garder les cochons pour un juif. Vous imaginez? Le déshonneur. Il a perdu sa dignité d'être humain. Il a tout perdu. Il n'y a qu'un mot qui revient, mon père. Il y a quelqu'un qui n'a pas changé, c'est son père. Ah, voilà. Par contre, il y a l'autre, l'enfant prolongé. Ah, le béni oui-oui de papa. Le béni oui-oui de papa. Il a toujours fait sa volonté, ses ordres. Je ne t'ai jamais désobéi, papa. Hein? Il n'a jamais découvert que son père l'aimait. C'est le patron, le père. Voilà. Ben, un jour, ce serait patron à sa place. Voilà. Donc, c'est l'enfant prolongé, qui n'a jamais connu sa crise d'adolescence, qui n'a jamais pris de distance, mais de toute façon, au fond de lui-même, psychologiquement, il n'a qu'une envie de prendre la place du paternel. Tant plus il partira vite, tant mieux ça ira. Hein? Voilà. Or, vous sentez bien que dans cette histoire, il y a un mot qui blesse, c'est ce mot de frère. Ce grand-là ne pourra jamais dire « mon frère ». Ton fils que voilà. Donc, voyez, le père va dire ton frère, il était perdu, il est revenu. On retrouve qu'as-tu fait de ton frère du début de la Genèse. Le père, c'est Dieu, bien sûr. Ces deux enfants, l'un prolongé et l'autre l'éternel adolescent, n'ont pas envie de devenir des frères. Vous voyez, n'ont pas envie de devenir des frères. Alors, on pourrait voir ce très beau tableau de Rembrandt. Vous avez ce fils, raide comme la justice, l'aîné, les mains sur lui, et surtout il ne va pas ouvrir ses mains. Voilà, et qui regarde de loin, avec une certaine hauteur et un certain dédain, ce va-nu-pied, ce moins que rien. Ton fils, et regarde ce que tu fais. Regardez bien ces deux mains. L'une est une main masculine et l'autre une main féminine. La main féminine du côté blessé, ce pied blessé. Dieu, ce Père, avec un cœur de mère, qui a comme un ovale géniteur, comme s'il le faisait renaître à la vie, à travers son pardon, et de l'autre, une main masculine posée sur son épaule pour dire « Allez, repars, tu vas revivre ». Voilà ce qu'est le pardon du Père. Mais en même temps, ce que la parabole ne nous dit pas, c'est est-ce que l'amour du Père va toucher le cœur de l'aîné? Est-ce qu'un jour il va dire à ce va-nu-pied « Tu es mon frère ». S'il n'accueille pas l'amour du Père, comment voulez-vous qu'un jour il puisse dire « Tu es mon frère » ? Or, il n'y a pas que la République qui parle de fraternité. Elle naît d'abord au cœur de nos familles. Et puis, il y a le christianisme, qui est la religion de la fraternité. C'est Jésus qui nous rappelle cela, et lui est vraiment le frère par excellence. Nous confondons souvent fraternité et convivialité. Ce n'est pas parce qu'on va faire une petite bouffe ensemble, comme l'on dit, que l'on devient fraternel. On va découvrir que la fraternité est bien autre chose. Elle suppose une certaine égalité, elle est universelle. Au début du XXe siècle, il y a un siècle,
avec la guerre 14-18, nous avons cru que c'était la patrie qui allait faire de nous des frères. En mai 68, on a cru que les idéologies républicaines, reprises bien sûr de notre République, et avec la bonne volonté des uns et des autres, nous allions, à partir d'un consensus, nous allions reformer une véritable fraternité. Or, la Bible, quand nous allons l'ouvrir, nous rappelle justement ce que nous vivons toujours, c'est que la fraternité, elle est d'abord souvent brisée, elle est à construire, elle est blessée. Donc, quelque part, elle est au fond de notre cœur. Et en même temps, nous butons sur un certain nombre d'échecs. On voit bien que, bien souvent, dans l'histoire de l'humanité, eh bien, ce sont des fraternités qui se sont brisées. 3 guerres, des millions de morts. Il faut se rappeler en 70 ans, sur notre continent, entre la France et l'Allemagne, des millions de morts. 1870, 1914, 1940. En 70 ans, nous n'avons pas de leçons à donner au monde, nous les Français, ni même nos frères allemands. Et voyez le temps qu'il a fallu pour qu'on redevienne des frères avec l'Allemagne. Donc l'histoire de l'humanité, c'est d'abord une histoire de fraternité brisée, blessée, et qu'elle sera toujours à construire. Alors ouvrons maintenant la fraternité à la lumière de la Genèse, en ouvrant la Bible. Plutôt que mettre fraternité sur le mur, le fronton de nos mairies, il faudrait mettre cette parole que Dieu va adresser à Caïn. Qu'as-tu fait de ton frère? Voilà. Le mot fraternité est tellement vague. Voilà. Qu'as-tu fait de ton frère? Or, nous allons voir que la Genèse nous montre à la fois le projet de Dieu. Voilà. Il offre un cadeau à Adam, Ève, d'abord comme une sœur. Il a à l'accueillir comme une sœur. Et puis on va voir que peu à peu, il le prend. Il la prend pour femme. Le verbe prendre. Non pas je t'accueille. Et quelque part, on va voir que c'est la même chose entre Caïn et Abel. Caïn qui devient jaloux de son frère Abel et qui va le tuer. Donc on a l'impression que la violence ou le désir de possession, la jalousie, sont au cœur de ce monde. Dieu ne l'a pas voulu. On va voir que c'est le malin, le serpent, qui va diviser en grec c'est diabolos, le contraire de symbolos. Le symbole unit, le diable divise. Donc, quelque part, il va diviser, il va établir une rupture entre l'homme et la femme, où l'homme va accuser sa sœur, son épouse. Et puis, Caïn qui accuse, bien sûr, Abel. Et cette histoire de jalousie nous impressionne. Caïn dit à son frère Abel, « Sortons dans les champs. » Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ceci nous rappelle la fondation de Rome. Romulus qui tue Rémus. Et Romulus est agréé par les dieux. Ça veut dire qu'il est le vainqueur. Nos civilisations ont toujours reposé sur le plus fort et non pas sur le plus faible. Alors que la Bible va nous montrer que Dieu, lui, choisit le plus faible, non pas le puissant, selon les hommes. Or, qu'est-ce que Dieu va dire à Caïn? Où est ton frère Abel? On peut remarquer que quand il tue son frère par jalousie, Dieu est absent. Et quand Dieu revient, la seule question qu'il lui pose, il lui dit pas uniquement « Qu'as-tu fait ?» Non, ton frère,
Il va nommer son frère. Je ne sais pas, répond Caïn. Je ne suis pas, moi, le gardien de mon frère. Vous sentez bien que, à travers cette réponse, aujourd'hui, on dirait, est-ce que je suis responsable de mon frère? Ça, c'est Caïn. On dirait aujourd'hui, c'est pas mon problème. Voilà. Dans notre société, pour bien montrer que notre indifférent, c'est pas mon problème. Voilà. Or, Dieu dit, qu'as-tu fait de ton frère? Cela, c'est à toute l'humanité depuis toujours. Voilà la question que Dieu pose à chacun d'entre nous. Qu'as-tu fait de ton frère? Nous répondons, c'est pas mon problème. Et nous rejoignons l'expérience fondatrice de la foi chrétienne, juive aussi, du judéo-christianisme. Voilà. Or, la Bible souligne comment la rupture avec Dieu va entraîner la haine et la rancune. Et elle nous montre justement les suites, les conséquences. Ça veut dire que Jacob, le petit-fils d'Abraham, va voler à Ésaü son droit d'aînesse. Que les deux petites filles, Léa et Rachel, se jalousent. Au fond, la Bible a compris, l'amour, la gloire, le pain lui-même ne se partagent pas spontanément. On pourrait désespérer. Dieu, lui, ne désespère pas de l'humanité. Or, dans cette histoire de la tour de Babel, il est dit que c'est l'humanité, la tour de Babel. Babel, c'est Babylone, c'est l'Irak, etc. Allons, fabriquons des briques, mettons-les à cuire. Les briques leur servaient de pierre, de bitume et de mortier. Bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. Voilà. Restons entre nous. Restons entre nous. Faisons une tour, protégeons-nous des autres. Et que même cette tour, elle atteigne le ciel. On se prend pour Dieu. Or, on va voir, que fait Dieu? Dieu descendit, non pas atteint Dieu. Ils se sont pris pour Dieu, mais Dieu est le tout autre. Donc vous sentez bien que, là aussi, ils ont tous la même langue, dit Dieu. Ils sont un seul peuple. Rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Que fait Dieu? Descendons, embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. Le Seigneur embrouilla la langue des habitants de la terre, c'est là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. On va s'arrêter quelques instants sur cette histoire de Babel. Mais elle révèle ce que l'être humain préfère par rapport à Dieu. Dieu crée la différence, homme et femme. L'être humain veut nier la différence. Dieu nous a créés pour l'unité. Nous voulons l'uniformité. Regardez bien, vu de dos, prenez les jeunes, c'est unisexe, vu de dos. Voilà. Donc notre société, inconsciemment, veut nier la différence, veut la gommer, parce que la différence nous blesse. Donc quelque part, Dieu veut la différence. Lui a le projet de la différence. Et qu'il n'y a pas d'humanité qui puisse se construire quand elle ne reconnaît pas la différence. Or, un même langage, c'est bien. Tout le monde parle la même langue. Non, tu vas apprendre la langue de l'autre. Tu vas apprendre sa culture. L'autre est différent de toi. Dieu, justement, crée la différence des langues pour qu'on apprenne, qu'on se mette à l'école de l'autre. L'autre, je ne le connais pas. Il est donc différent, il est à la fois mon semblable et mon différent. Mais pourquoi vouloir atteindre Dieu? Dieu est le tout autre. Là aussi, on a enfermé Dieu dans nos projets humains.
l'être humain n'accepte pas plus la différence divine. Or, on va voir que l'homme rêve d'égalitarisme, alors que Dieu met au cœur de l'être humain, quand nous accueillons Dieu, nous accueillons la différence. Le pape nous dit « Dieu pardonne toujours ». L'homme pardonne parfois, la nature ne pardonne pas. La nature ne pardonne pas. Donc, quelque part, ce qui est important, c'est cela, c'est de montrer que, oui, à travers l'histoire, l'humanité a déjà détruit une partie de son territoire. Là, ça se passe entre deux fleuves, du côté de Babylone, sans doute, en Irak aujourd'hui. Y a-t-il eu une immense inondation? On ne sait pas. Il y a eu des cataclysmes à travers l'histoire. Or, l'humanité devait disparaître, au moins cette part d'humanité. Noé sauve non seulement une part d'humanité, mais il sauve les oiseaux, enfin l'ensemble des vivants, des êtres vivants. Or, quand Dieu va recréer avec Noé, il y a 3 fils. On oublie toujours cela. Qui sont ces 3 fils? Ils s'appellent Sem, Cham et Japheth. Or, ces noms correspondent aux peuples connus à l'époque, à savoir les Sémites. Les Sémites, nous en faisons partie. On pourrait dire que, bien sûr, c'est nos frères juifs, etc. Cham, ce sont les Africains, et Japheth, ce sont les Asiatiques, les Indo-Européens. Donc qu'on soit noir, qu'on soit blanc ou qu'on soit jaune, c'est la même humanité que Dieu veut recréer. Voilà. Les 3 fils de Noé représentent l'humanité que Dieu veut recréer. Or, c'est bien Dieu, pas seulement Noé, bien sûr, c'est bien Dieu qui est le Père de tous ces peuples, si différents. Donc, si Dieu est le Père, nous sommes ses enfants, que nous soyons noirs, blancs ou jaunes. Voilà ce que veut nous dire la Bible. Et on pourrait l'illustrer, parce qu'on retient plus les légendes, les contes, etc., par la légende de l'arc-en-ciel. Vous la connaissez peut-être. Un beau jour, toutes les couleurs du monde entier se mirent à se disputer. Chacune prétendait qu'elle était la plus belle, la plus importante, la préférée. Elle se vantait à haute voix d'être la meilleure. Bien sûr, j'imagine que le vert devait dire « Regardez les Normands comme ils m'apprécient ». Sans doute que les gens de Marseille devaient dire le rouge, le soleil, notre région inondée de couleurs, du soleil. Or, le bruit de leur querelle s'enfla de plus en plus. Soudain, un éclair, une lumière aveuglante apparut dans le ciel, accompagnée de roulements de tonnerre. La pluie commença à tomber à torrents sans discontinuer. Effrayées, toutes les couleurs se tapirent, se rapprochèrent pour chercher un abri les unes auprès des autres. La pluie prit la parole. « Stupide créature qui vous battez entre vous, chacune essayant de dominer l'autre, ne savez-vous pas que c'est Dieu qui vous a faites toutes, chacune, dans un but particulier, unique et différente. Il aime chacune d'entre vous. Il a besoin de vous toutes. Joignez vos mains, venez à moi. Il va vous étendre à travers le ciel en un magnifique arc-en-ciel pour vous montrer qu'il vous aime toutes, que vous pouvez vivre ensemble. Comme une promesse qu'il est avec vous et comme un signe d'espérance pour demain. Ainsi, chaque fois que Dieu envoie une pluie pour laver le monde, il place l'arc-en-ciel dans son ciel. Et quand nous l'apercevons, nous devrions nous rappeler qu'il veut que nous sachions, nous aussi, nous apprécier les uns les autres et le louer
de notre merveilleuse complémentarité. Au fond, Dieu nous a créés pour être les arcs-en-ciel de Dieu sur notre terre. En conclusion de ce premier temps, il faudrait dire que beaucoup plus qu'une conquête humaine, la fraternité, en tout cas celle que nous révèle la Bible, l'Ancien Testament, la Genèse, c'est davantage un don de Dieu. Est-ce que c'est ce don que nous demandons pour nos communautés, pour le monde, pour l'humanité? Je ne sais pas. En tout cas, le message biblique nous interpelle. Est-ce que nous demandons ce don de Dieu pour notre monde? Ou est-ce que nous croyons, à la manière de Babel, de la créer par nos propres forces? Voilà. Reprenons mai 68. Il y a quand même un certain nombre d'entre vous qui ont connu. Rappelez-vous, on allait créer la fraternité de nos propres mains. Voilà, c'était l'idéologie, le collectif. Nous allions créer. Or, on a lu un certain nombre de slogans de ce type. Marx est mort, Nietzsche est mort, Dieu est mort, et un a ajouté avec humour, et moi je ne me sens pas très bien. Voilà, ça montre que, oui, ce rêve de créer comme ça la fraternité, on risque vite de désespérer. Regardez bien dans une famille, c'est les parents qui vont aider leurs enfants à dire « ton frère, ta sœur, pardonne à ton frère ». Et peu à peu, c'est parce qu'ils donnent leur vie par amour que va grandir cette fratrie qui va devenir fraternité. Mais quand les parents sont partis, disparus, combien de fratries se divisent pour l'héritage? Vous voyez bien, s'il n'y a plus personne pour donner sa vie, la fraternité, elle ne va pas naître comme ça de manière magique. Ou c'est l'aîné de la famille, ou une sœur qui va donner d'elle-même pour garder ses liens, pour se retrouver. Mais je vous donne un exemple. Schopenhauer, qui a été un grand philosophe danois, devant cette réalité, pensait à l'histoire des porcs-épis. Il était là-bas au nord du Danemark, l'hiver il fait très froid, les porcs-épis, pour avoir un peu moins froid, se rapprochent les uns des autres. Mais tant plus ils s'approchent, tant plus ils se piquent. Et comme ils se piquent, ils s'éloignent. Mais s'ils s'éloignent, ils vont mourir de froid. Alors lui dit, l'humanité, c'est un peu comme les porcs-épis. Il faut trouver la juste distance pour ne pas mourir de froid et pour ne pas se piquer. Seulement, il oubliait une seule chose que nous révèle Jésus. Cela, c'est de l'idéal, c'est du rêve. Que me confie Seigneur Jésus? Si un curé dit ma paroisse, il se trompe. C'est la paroisse que lui confie le Seigneur. Il n'est pas le patron. Je ne suis pas le patron. D'ailleurs, quand il s'agit de personnes qui me disent
écoutez, voilà, je dis, mais écoutez, ça relève du miracle. Il faut s'adresser à l'étage au-dessus. Hein. C'est le Seigneur. Il n'y a que lui qui puisse vraiment... Voilà. Mais non. Je reste qu'un petit évêque. Et comme disait le bon pape Jean XXIII, je ne suis que pape. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est pas quand tu pries tout seul que tu es chrétien. C'est quand tu rejoins les autres. Et quand tu pries ensemble, là, l'Esprit Saint est présent. C'est si vrai, même dans les communautés chrétiennes. Vous sentez bien, prenons l'exemple d'un monastère. On sent tout de suite si dans cette congrégation, dans cette communauté, on s'aime vraiment. Et il y a un rayonnement. Voilà. Et c'est la première fois dans son histoire que le christianisme rencontre une société de consolation, comme d'ailleurs l'humanité. Les divisions. Eh bien, là où il y a des divisions, il y a la mort. Voilà. Et combien de groupes où il y avait une espérance, parce qu'il y a eu une efflorescence dans l'Église après Vatican II, il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce qui reste? Quelques grandes communautés, comme l'Emmanuel, le Chemin Neuf, etc., mais qui se sont appuyées sur toute une tradition spirituelle, voilà, qui se sont greffées sur d'autres arbres, et qui d'autres ont voulu naître comme ça. C'est bien, mais ça ne dure pas. C'est comme les urgeons du pommier, c'est pas eux qui donnent des bonnes pommes. Il vaut mieux greffer le pommier. Voilà, avec d'autres variétés. Bien, c'est ça l'expérience de l'Église, et elle est douloureuse par moments. Donc Paul nous montre, comme dans les Actes des Apôtres, il y avait la communion fraternelle, il y avait l'Eucharistie, il y avait la prière, il y avait le partage. Hein, je trouve que le diable, t'as pas de mérite. C'est tellement facile de diviser. Donc quelque part, tu prends nos faiblesses, tandis que le Seigneur nous appelle à un dépassement de nous. C'est ça la foi dans le Seigneur. C'est en lui que nous croyons. De l'autre côté, on le voit. Donc, pas besoin de faire de grandes théories. Or, ce mot fraternité, jusqu'au IIIe siècle, a marqué l'Église, fraternité, dans des épîtres de Saint-Pierre, dans le Nouveau Testament, à Delphotes, nous trouvons ce terme. Donc, l'Église a été définie dans ses origines comme une fraternité. Or, saint Paul nous dira que c'est l'Esprit Saint qui fait de nous, vous voyez, Abba, Père. Hein. L'Esprit en personne joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Mais il ajoute héritiers. Donc si on devient les héritiers, on devient aussi frères les uns des autres. Une paroisse, c'est une communauté de différentes fraternités. Voilà. Dans son église, voilà, allez, l'évêque, au boulot, il dit le pape. Hein. Qui se bouge. Bon. On fait la pause. Allez, un bon café. Merci à vous tous.